Créer son activité, la moderniser, la développer, c'est le rêve de nombreux entrepreneurs réunionnais. Mais comment financer ces projets? Grâce au FEDER, le Fonds européen de développement régional, Nicolas Namy a pu réaliser et financer les études et les recherches nécessaires à la création de son usine de méthanisation. Ici, on est à Bethléem. C'est un site photovoltaïque qui a été mis en service il y a 5 ans. C'est la plus grosse ferme photovoltaïque de l'île, puisqu'elle représente 17 ou 18 MW. C'est sur l'îlet du même nom que la société Bethléem a implanté ses locaux en 2011 sur plus de 10 hectares de terrain. Cette entreprise est spécialisée dans la production d'énergie et développe plusieurs activités, comme le projet Météor. Météor, c'est une usine de méthanisation. On va transformer en méthane de la fiancre de poule et du lisier de porc et des déchets verts. Et le digestant, on va en faire de l'engrais normé. L'idée est donc de transformer les excréments et déchets verts en biogaz. Pour cela, les matières sont hermétiquement stockées pendant 60 jours dans une grosse cuve et soumises à une température de 38 degrés. Privées d'oxygène, les matières entrent en fermentation, permettant ainsi la prolifération de bactéries qui, à leur tour, décomposent la matière organique. Les déjections sont alors transformées d'une part en un gaz naturel, le biogaz, et d'autre part en matière utilisable en engrais. Et pour que le processus fonctionne, il faut un savant mélange de lisier de porc, de fientes de poule et d'herbes coupées. Le total correspond à 15 000 tonnes chaque année qui vont être transformées, qui vont permettre d'alimenter en électricité à peu près 1000 foyers et qui vont produire 2000 tonnes d'engrais qui permettront de substituer une petite partie des engrais de La Réunion qui aujourd'hui sont intégralement importés. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir créer une filière d'engrais locale sur l'île et d'être dans une économie quand même beaucoup plus circulaire et d'éviter de saturer les terres épandables qui sont très limitées à La Réunion et justement d'en faire une source d'engrais utilisable sur tout type de culture. Ce procédé serait une première à La Réunion, notamment parce que les matières premières utilisées sont peu banales. Ça existe en métropole, ça existe un petit peu à La Réunion, mais pas sous forme de méthanisation agricole. Donc c'est une première en milieu tropical, sachant que les effluents utilisés sont très peu conventionnels. À notre connaissance, c'est une première d'utiliser du lisier de porc, des fientes de poule pondeuse et de la tonte de pelouse. Des matières premières atypiques qu'il a donc fallu tester pour trouver le parfait équilibre chimique. Des tests qui ont nécessité des années d'études. On a dû travailler avec des laboratoires que nous avons trouvés en métropole, donc l'INRA, qui est assez connu, pour la partie méthanisation, un autre laboratoire qui s'appelle Ritmo, qui est basé à Colmar, les autres étant vers Toulouse. Envoyer des effluents depuis La Réunion, 300 kg vers la métropole et faire tourner des pilotes pour arriver à trouver le bon mélange qui permettait d'avoir un méthaniseur qui produit le gaz que l'on souhaitait. Des études indispensables mais coûteuses qui ont pu bénéficier d'un financement FEDER. C'était une fiche action soutien aux projets innovants et ça permettra de subventionner 45% du montant des investissements qui ont été soumis. On travaille sur trésorerie, donc il faut pouvoir quand même, on va dire, assumer les coûts pendant plusieurs années. Effectivement, même si votre dossier est validé, la subvention ne sera pas versée immédiatement. Il faut avoir de la trésorerie pour avancer les fonds. Mais la validation du dossier permet de rassurer les banques pour débloquer des prêts éventuels. Mais le FEDER permet de rétablir les fonds de la société et de pouvoir investir dans d'autres projets comme Abebous Papam ou d'autres sociétés sur lesquelles on se positionne en recherche. La mise en place de cette usine de méthanisation aura nécessité 5 années d'études. Les travaux devraient commencer d'ici la fin d'année sur le secteur de Saint-André. Si vous aussi vous souhaitez bénéficier du soutien du FEDER pour vos projets, rendez-vous au guichet d'accueil FEDER à l'hôtel de région ou encore sur www.regionreunion.com. Avec l'Europe, FEDER à nous!